Quand ils sont à Otakam. Là, on le voit bien, tirer la brebis. Regarde ça. C'est pas un La chien. force, c'est pas un chien, ça. Hein. Ça, c'est pas un chien. Hein. T'as vu la force qu'il a? C'est un loup. C'est un loup. Personne ne savait ce que c'était. Si c'était un chien, si c'était un loup, si c'était un lynx. Et cette nuit-là, personne ne pouvait aller dormir. Jean-Michel Duclos avait passé 6 nuits et d'autres éleveurs à dormir. Donc j'ai réussi à me faire prêter une caméra et j'ai été la poser le soir à 10h30 avec mon père. Et le matin à 6h, quand il a été la récupérer, il y avait eu une attaque et sur la caméra, il y avait le loup en train d'attaquer les brebis. On pensait davantage à des attaques de chiens parce qu'on avait du mal à croire que le loup pouvait être chez nous. Mais ce qui était bizarre, c'est que les chiens, ils attaquent aussi en plein jour. Et là, c'était que la nuit et quand il n'y avait personne. Donc c'était un animal déjà un peu plus futé que le chien. Elle était couchée quand j'ai appelé, elle s'est levée quand j'ai vu que le ventre sortait, qu'il manquait une partie du gigot. J'ai dû partir, je ne pouvais pas voir ça. C'est le gardien qui... C'est le garde de la police de l'environnement qui m'a dit t'en fais pas, je vais faire ce qu'il faut et la euthanasie. Allez ici là. Voilà, celui-là, on doit normalement le rentrer ce soir. En principe, on fauche 5 hectares. Ça couvre à peu près les besoins pour l'hiver. On achète un peu des fois en complément. Mais là, cette année, on ne fauchera pas les 5 hectares. S'il faut garder les brebis là cet été, on en fauchera 2 hectares, voire 2,5 grand maximum. Mais voilà, on a la moitié des fourrages de l'hiver qui vont être perdus. Nos parents nous ont laissé 5 hectares de terrain, donc il faut l'entretenir. Et les brebis, c'était la solution, puisque c'est plus facile à gérer que des vaches pour moi. Donc c'est beaucoup l'amour des bêtes, l'amour des brebis, l'amour de la montagne. C'est pas du rendement, c'est surtout le plaisir et vouloir continuer ce qu'ont fait nos anciens. Alors, comment vous voyez l'avenir après ce qui s'est passé et l'attaque de votre troupeau par un loup? Très sombre. Pour nous, mais aussi pour les jeunes. Les jeunes qui ont des emprunts, qui vivent qu'avec ça. Pour eux, je pense que ça sera très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut demander à l'État de prendre ses responsabilités. De nous débarrasser de ceux ou de ces loups, parce que pour moi il n'est pas tout seul. Je ne veux pas dire de le tuer, il faut peut-être pas le tuer, mais le capturer, le mettre dans un parc animalier, et pourquoi pas peut-être au jardin de l'Élysée. Monsieur Macron, notre président, serait content d'avoir un visiteur pyrénéen.